Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Pédagogia. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, vous l'aurez déjà vu dans le titre. Comme vous avez dû le comprendre, je suis enceinte. Je suis enceinte de bientôt 6 mois au moment où je tourne cette vidéo, donc sûrement de 6 mois passés au moment où vous aurez cette vidéo. Et j'ai donc décidé de partager avec vous ma liste de naissance. Alors dans le titre j'ai écrit ma liste de naissance Montessori, ça va être une liste de naissance générale, c'est pas que une liste de naissance Montessori, mais ça me semblait clair de le partager avec vous, au moins pour les personnes qui ont un intérêt pour la pédagogie. J'ai fait la liste de naissance sur le site internet Mes Envies, je vous mettrai le lien en description. C'est le site qui m'a paru le mieux, tout simplement parce que je n'étais pas obligée de prendre une seule enseigne et les produits d'une seule enseigne. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce site-là. Et donc ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais me balader sur ma liste de naissance. Donc vous allez avoir un extrait ici. Et puis je vais discuter un petit peu avec vous de pourquoi j'ai choisi ça, En même temps, je me suis préparé ma petite boisson chaude. Ici, c'est un petit cappuccino. Je vous laisse éventuellement préparer votre petite boisson chaude. Et c'est parti pour cette liste de naissance. Donc, on commence par une écharpe de portage. Alors, je pars du principe pour cette liste de naissance. Donc, il faut savoir que c'est mon premier enfant. Donc, c'est ma première grossesse. Et donc, ma première liste de naissance. Donc il faut savoir que je sais que je vais apprendre, je sais qu'il va falloir qu'on fasse des tests, je sais que tout ne marche pas pour tout le monde, etc. Donc vraiment là, la liste de naissance, il y a plein de choses dans cette liste de naissance qui sont vouées à être testées. Mais en tout cas, ce sont toutes des choses que j'avais envie d'essayer et qui me paraissaient intéressantes. Et donc la première chose, c'est cette écharpe de portage. Donc je l'ai pris chez Maman Naturelle tout simplement parce qu'en fait le tissu me plaisait bien. Je me suis pas mal renseignée sur les écharpes de portage au niveau de la qualité des tissus et je dois avouer que sur ce site là, sur le site Maman Naturelle, j'ai été convaincue tout simplement. Ensuite, donc là on est sur un objet, un lot en fait de hochets Montessori. Donc ceux-là je les ai trouvés sur Etsy. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter le site Etsy pour tout ce qui est un peu lié à tout ce qui peut être artisanal. Alors évidemment il n'y a pas que de l'artisanal sur Etsy, mais la majorité des personnes qui vendent sur Etsy sont des vendeurs qui font les choses à la main. Donc il faut bien lire les descriptions, mais donc globalement c'est plutôt des artisans qui sont sur Etsy. Et donc du coup j'ai trouvé ce lot de hochets Montessori, donc il est fabriqué en France. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà c'était un lot, donc ça peut paraître bête, mais c'est pas toujours facile d'arriver à trouver des lots. Souvent on trouve les objets séparés et je vous avoue que c'était assez pratique d'avoir tout en une seule fois. Donc il y en a 3. Ils sont tous fabriqués à la main, le bois est non traité et voilà, j'avoue que j'ai été assez séduite. Donc ça c'est dès le début, pour les hochets Montessori, on peut les utiliser dès le départ. Alors c'est sûr que c'est assez déstabilisant, ça ressemble pas vraiment à des hochets traditionnels. Mais l'idée c'est toujours pareil, c'est de travailler par la sensorialité. Donc là, en l'occurrence, il y a différentes formes, mais il y a aussi du son, puisque vous voyez dans le cylindre, il y a un petit grelot. Donc voilà, c'est assez chouette, et puis c'est des choses qu'il peut mettre à la bouche sans trop de problèmes, puisque du coup c'est non traité. Donc voilà, je trouvais ça assez chouette et assez intéressant, et encore plus parce que c'était un lot. La poussette, on va pas rentrer dans le débat des poussettes. La seule chose que je peux vous dire sur les poussettes, c'est que j'ai trouvé ça utile de partir sur un trio. Même principe que pour les hochets, j'aime bien la praticité.
Et je trouve ça utile d'avoir tout d'un coup, de ne pas aller partout dans tous les sens pour trouver les produits. Donc là c'est une poussette trio, donc vous avez la poussette, le landau et le siège auto. Et donc tout est interchangeable, pardon. Donc voilà, celle-ci c'était chez Aubert. Il y en a plein, des moins chers, des plus chers, la possibilité d'en acheter d'occasion aussi. Mais voilà, pour notre choix, ça s'est porté sur ce trio-là. Ensuite, donc là c'est une série de 2 objets, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc il y a donc la boîte de permanence de l'objet. Alors il y en a 2. Voilà, donc il y a celle-ci et celle-ci. Les 2, je les ai trouvées sur Matériel Montessori. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce site internet, ils se sont lancés officiellement il n'y a pas longtemps. Et je trouve leur site génial, je trouve les présentations super, je trouve la dynamique géniale. Donc je vous invite à aller visiter leur site internet si vous êtes intéressé par la pédagogie Montessori. Et si vous cherchez du matériel Montessori, je vous invite à aller sur ce site-là. Les prix sont pas excessifs, on est dans une démarche où ils nous montrent comment ils font, ils nous montrent comment ils fonctionnent, pourquoi ils le font. Et je trouve ça super sympa. Donc j'en ai pris 2, tout simplement pour pouvoir faire un roulement, un changement. Je trouve ça super intéressant parce que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut proposer assez tôt aux enfants. Et c'est, vous savez, c'est un peu, si je devais faire un parallèle, c'est un peu comme le jeu vous savez, quand on se cache, quand on fait « on est où? On est là !» Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on travaille avec l'enfant indirectement sur le fait que c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on n'est pas là. Voilà, d'où le fait que ça s'appelle une boîte de permanence de l'objet. Et donc c'est de faire comprendre que oui, il a fait disparaître l'objet une fois qu'il est dans la boîte, il est tombé dans la boîte, mais il était encore là, s'il tire le tiroir, l'objet est là. Voilà, vous savez tout. Donc vous voyez, les prix sont pas du tout excessifs, enfin en tout cas je trouve que les prix sont pas excessifs. Ensuite, donc on a cette arche en bois. Alors, pourquoi est-ce que je me suis tournée vers une arche en bois ? Tout simplement parce que je ne suis pas fan des mobiles classiques. Et puis surtout, je voulais avoir la possibilité de moi-même mettre les mobiles que je souhaite et que je choisis sur une arche en fait. Et donc, je suis partie sur celle-ci. Alors, ça peut paraître bizarre, mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver une arche toute simple. En bois, je voulais bien... je préfère les matières naturelles et je vous avoue que j'ai eu assez de mal à trouver et au final je l'ai trouvé chez Maison du Monde, donc voilà, comme quoi je m'attendais pas à trouver ça chez Maison du Monde, mais c'était une belle surprise. Donc l'idée en fait c'est d'accrocher tout ce qui va être mobile. Donc et moi je suis assez intéressée par le fait de mettre des mobiles Montessori, donc il y aura sûrement une vidéo dans pas très longtemps où on fabriquera les mobiles ensemble. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. En tout cas, voilà, j'ai trouvé cette arche à un prix qui est relativement raisonnable, on va dire ça. Ensuite, on enchaîne avec le matelas de voyage. Alors, pourquoi un matelas de voyage? Parce que à la maison, et vous allez le voir un petit peu plus loin je pense, parce que je crois que je l'ai mis, mais en tout cas l'idée c'est qu'à la maison... le bébé dorme sur un lit au sol et donc j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir avoir un matelas de voyage pour quand on se déplace chez des amis ou voilà, quand on voyage. Et j'ai trouvé ce super matelas de voyage chez Aubert et je vous avoue que j'ai trouvé qu'il était plutôt chouette, il a l'air extrêmement confortable, les avis étaient plutôt positifs et il se plie, donc en fait il est assez pratique au niveau pour se déplacer. Donc voilà pourquoi le matelas de voyage. Ensuite, le miroir. Alors, miroir Montessori, donc avec la barre. Donc ça, je vais vous en parler parce que je trouve ça super intéressant. En fait, donc pareil, j'ai mis assez de temps à trouver... En fait, au début, je voulais le fabriquer moi-même. Alors, je suis pas une très grande bricoleuse. Les activités manuelles, en général, ça va, mais de là à bricoler, c'est autre chose. Du coup, j'étais très contente de trouver celui-ci. Alors, je suis pas sûre qu'il fasse l'affaire.
je vous avoue, mais j'ai trouvé les prix excessifs. À part celui-là où j'ai trouvé que c'était plutôt ok. Enfin, je trouve ça un peu cher, mais bon, je me suis dit que j'étais prête à faire le sacrifice pour ce miroir. Donc, miroir Montessori, pourquoi est-ce qu'il y a un miroir? Donc, pour vous, ça va. Alors, c'est prévu pour aller dans la chambre, idéalement proche du lit ou proche d'un tapis. Un tapis relativement épais en fait, type tapis d'éveil ou tapis de gym. Vous voyez, un truc qui est quand même assez solide, assez costaud, qui protège bien du sol en fait. L'idée étant de donner envie à l'enfant de se lever pour se voir, pour voir ce qui l'entoure, etc. Et donc cette barre, elle est aussi là pour aider l'enfant en fait à se tenir pour se lever et puis pour ensuite passer à l'étape suivante qui est la marche. Donc je vous fais un gros résumé, mais c'est l'idée. Si vous voulez en savoir plus sur ces petites choses-là à chaque fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai avec plaisir une vidéo un petit peu plus détaillée sur certains des objets que je vous présente. Et là j'ai pas envie que voilà, cette vidéo elle dure trop longtemps et je sais que c'est pas très agréable, donc voilà. Donc toujours pareil chez Etsy pour le miroir, j'ai pas trouvé mieux ailleurs, donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal de passer par Etsy. Ensuite on passe à un petit livre. Alors vous allez me dire oui, un livre pour bébé, à quoi ça sert? Alors l'idée c'est que, alors oui effectivement ça peut paraître un peu particulier un livre pour tout jeune enfant. En tout cas, moi je trouve ça super sympa qu'il puisse y avoir des livres à disposition, même très tôt. Alors après, ce livre-là, il est en noir et blanc, tout simplement parce qu'au début, l'enfant ne voit pas en couleur pendant quelques semaines. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir lui proposer un petit bout du monde, en fait, en noir et blanc. En fait, c'est un livre dans lequel vous avez des images du quotidien, des animaux, voilà, c'est plein de petites choses du quotidien, des animaux, des gens, des objets, plein de choses en fait qu'il va rencontrer dans sa vie de tous les jours, sauf qu'il va les avoir dans ce livre-là. Je fais une petite pause cappuccino, sinon il va être froid. Ok, du coup, je continue. Et donc, on enchaîne avec les cartes noir et blanc. Alors, toujours même principe. Au départ, donc l'enfant voit en noir et blanc. Et au-delà de ça, c'est même quand il voit en couleur, il distingue beaucoup mieux les contrastes. Donc, du coup, je trouve ça intéressant et de toute façon, ça ne peut pas, c'est pas parce que l'enfant voit en couleur après que ça ne peut pas l'intéresser. Donc voilà, j'ai trouvé ces cartes, donc les deux en noir et blanc là sont chez Amazon. Les cartes, pareil, au départ, je m'étais dit je peux les fabriquer, ce qui est vrai, j'aurais pu les fabriquer. Le truc, c'est que je pense que j'aurais pas trouvé, en fait, j'aurais fabriqué quelque chose qui ne dure pas forcément dans le temps. Et en fait, ces cartes-là m'ont l'air vraiment sympa parce que c'est vraiment quelque chose de solide. Et moi, je sais que j'aurais dû le plastifier. Et bref, je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas réussi à garder dans le temps. Parce que ça va être malmené un petit peu. En tout cas, ça va être bien utilisé, je pense. Et donc voilà, j'ai préféré prendre quelque chose d'un peu plus solide, quitte à l'acheter. Du coup, voilà. Ensuite, un livre, cette fois-ci qui est en même temps autant pour les parents que pour l'enfant, sur la DME, donc la diversification alimentaire. Je trouve ça intéressant. C'est pareil, en fait, dans cette liste de naissance et en général, je pars sans aucun a priori. C'est quelque chose que j'ai envie d'essayer, c'est quelque chose qui m'intéresse, que je trouve intéressant. D'ailleurs, si vous avez des conseils ou d'autres livres à me conseiller sur la DME, je suis preneuse. C'est vraiment quelque chose que je découvre complètement. J'en avais déjà entendu parler, mais j'ai pas une connaissance poussée sur la question. Donc si vous avez déjà testé et si vous avez des livres ou des articles ou quelles que soient les ressources à me conseiller sur la DME, je suis preneuse.
Donc ce livre-là, pourquoi est-ce que il m'a parlé? Tout simplement parce que j'ai vu des extraits et que déjà il est accessible. Enfin en tout cas il semble accessible. Et il y a des idées de menus, il y a des recettes, c'est quelque chose de relativement concret et qu'on peut vraiment utiliser. Pas quelque chose d'uniquement théorique. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ensuite, donc le fameux matelas au sol. Alors, pareil, donc là je suis partie sur un matelas, une place donc pour le matelas au sol pour l'enfant, et c'est un matelas évolutif. Alors, pourquoi un matelas évolutif? Il faut savoir que donc, nous on vit en appartement, on n'a pas non plus énormément de place, en tout cas la place est précieuse. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de conserver le maximum de place possible, autant que le temps nous permettrait. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partir sur un matelas évolutif et je vous avoue que je ne pensais pas que j'en trouverais un et j'en ai trouvé un chez Conforama. Donc dans un premier temps il sera à format réduit puisque ce sera un tout bébé et ainsi de suite au fur et à mesure qu'il grandira. Du coup voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Et donc vous voyez en fait sur la liste de naissance vous avez la possibilité de mettre en coup de cœur quelque chose et quand vous le mettez en coup de cœur vous avez un petit cœur qui s'affiche juste à côté de l'objet que vous avez choisi et je trouve ça pas mal, voilà, pour les personnes qui veulent vraiment vous faire plaisir à fond, au moins ils ont des indications. Ensuite, rien de passionnant, quelques draps quand même utiles. Alors, je voudrais juste quand même en profiter pour parler de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, on reste quand même sur des couleurs et des matières assez sobres. Il n'y a pas vraiment de couleurs flashy, etc. Alors, c'est volontaire. C'est un choix de ma part. Je considère que les couleurs flashy ne sont pas forcément quelque chose d'apaisant et quelque chose de chouette. Voilà. Je suis plus une partisane des couleurs plutôt douces. Surtout dans les objets liés à la chambre. Donc voilà, vous allez voir dans les draps, il y a quelques touches de couleur, hein, ça n'empêche pas, mais voilà, c'est relativement soft. Tout simplement parce que je considère que l'hyper sollicitation n'est pas forcément nécessaire quand on est un bébé ou un jeune enfant. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc voilà, les draps, je ne vais pas vous en parler pendant 2 heures. Hein. Alors, les langes, donc toujours pareil, les langes plutôt très utiles. Je pense que je vais peut-être en rajouter, je vais voir. Donc les langes très utiles pour le quotidien en général. Donc pareil, toujours pareil, on est sur des couleurs assez sobres, assez soft. Et surtout on est sur des couleurs mixtes. Donc ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Voilà. Alors, le set de biberons. Alors, toujours pareil, c'est toujours des tests, évidemment, que ce soit les tétines, les biberons. Il faut faire des tests, il faut avoir des choses, il faut les tester et on verra ce qui se passe. En tout cas, pour l'instant, c'est sur ça qu'on est parti, donc un set de biberons. Pourquoi toujours pareil, je vais vous répéter assez souvent la même chose, mais pourquoi un set? Tout simplement parce que je trouve ça plus pratique. Encore une fois, pour éviter d'avoir 50 000 articles à aller chercher ça et là. Là, tout est au même endroit. C'est un set de biberons. Il y a pas mal de choix, pas mal d'options. Donc, j'ai trouvé ça utile et intéressant. Et donc, je l'ai trouvé chez Aubert. Ensuite, donc là, quelques sucettes. Pareil, j'en ai pris plusieurs pour tester. Donc, vous remarquerez que j'ai pris un lot de sucettes 0-6 mois et un lot de sucettes 6-12 mois. 6-18 mois, pardon. Tout simplement parce que je sais que c'est possible qu'il en accepte certaines et d'autres pas. Donc voilà, on fera les tests avec celle-ci et on croisera les doigts. Alors, doudou. Sujet intéressant, le doudou. Donc celui-ci, je l'ai trouvé sur Etsy. Donc comme vous avez vu, vous avez la possibilité de rajouter une petite description en dessous des articles que vous avez choisis. Et du coup, j'ai écrit soyons prévoyants et achetons-le en double ou en triple. Pourquoi? Tout simplement parce que
j'aimerais bien être prévoyante sur ce coup-là et éviter les problèmes de perte de doudou, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, sachant que de toute façon, c'est l'enfant qui va choisir son doudou. Qu'est-ce qui va déterminer le choix du doudou pour l'enfant? La texture, l'odeur. Donc voilà, c'est les deux choses principales qui vont lui faire s'orienter vers un doudou en particulier. Donc si ça se trouve, ce ne sera pas celui-là. Donc on verra. En tout cas, on va tenter le coup quand même. Toujours pareil, j'ai essayé de prendre quelque chose d'assez soft en termes de couleur. Alors, les anneaux de dentition, alors je les ai trouvés sur les petits raffineurs. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, il y a vraiment de tout dessus. Mais j'ai trouvé ça sympa, le fait que ce soit en forme de fruit, même si c'est relativement abstrait. Je trouve que ça a du sens, peut-être un peu plus que d'autres anneaux de dentition qui ne ressemblent à rien, qu'on va finalement être ok de mettre dans la bouche. Donc voilà, une quête de sens qui n'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas voilà, ça a orienté mon choix, il fallait faire un choix, ça a orienté mon choix. Balle de dentition, toujours pareil, on reste dans l'abstrait en tout cas, pareil chez les petits raffineurs, couleur soft. J'ai bien aimé la forme, j'ai bien aimé l'idée que ça puisse aussi être un jeu, au-delà d'être un outil pour la dentition. Donc voilà. Et toujours pareil, on part sur les lots. Voilà. La veilleuse, alors la veilleuse ça a été une grande interrogation. Pareil, j'ai eu du mal à trouver une veilleuse qui soit sobre. Alors qu'est-ce que j'entends par sobre? Vous allez me dire c'est évident qu'une veilleuse doit être sobre. Dans le sens où si elle est un peu pétard, c'est pas une veilleuse. Vous n'avez pas tort. Mais en fait, souvent ce que j'ai trouvé, soit je les trouvais pas super jolies, soit je les trouvais grosses, soit je les trouvais trop petites. Enfin bon bref, j'ai eu du mal à trouver. Et en fait je me suis dit, ah, c'est pas mal ça, une veilleuse en forme de lune. Ça a du sens, c'est pas mal. Je l'ai trouvé assez poétique, je vous avoue. Et j'ai trouvé surtout que la lumière était très soft, très diffuse. Et j'ai trouvé que c'était pas mal pour une veilleuse. Donc pareil, on part sur un test, je vous tiendrai au courant. Un tapis de sol, un tapis d'éveil. Alors pareil, tapis de sol, tapis d'éveil, beaucoup de mal à trouver quelque chose de sobre et qui soit pas dans la sursollicitation. Encore une fois, là j'ai pris j'ai sollicité chez Merci Suzy, qui est en fait une jeune femme qui fait ça dans le coin vers chez nous, vers Montpellier. Et c'était intéressant pour moi de commander chez elle tout simplement parce que je suis son travail depuis un petit moment et j'ai déjà échangé avec elle et je sais qu'elle fait attention à beaucoup de choses, notamment les tissus, le confort, enfin tout ce qu'elle utilise pour fabriquer ces tapis-là. Et je les trouve également poétiques. Vous avez un petit bout là du tapis que vous pouvez voir sur la photo. Je les trouve très sympas. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut choisir les formats. Et donc vous avez des plus petits comme vous avez des très grands. Et ça, je trouve ça pas mal pour correspondre un peu aux besoins de tout le monde. Une baignoire bébé. On va pas s'éterniser sur le sujet. Voilà. Je vous avoue qu'il fallait choisir. Je savais que j'en avais besoin. Parce qu'on n'a pas d'évier ou de baignoire. Donc qu'il soit assez grand pour accueillir un bébé. Donc je savais que j'en avais besoin, j'ai pris celle-là. On va pas s'éterniser sur le sujet, il n'y a rien d'extraordinaire à dire. Pour le thermomètre, etc., c'est pareil. Bavoir. Alors j'ai tenté cela tout simplement pour éviter de faire 56 machines par jour. Enfin, je sais que ça va déjà être le cas, je me dis que ça permet au moins de réduire ça. Vous avez droit aux travaux du voisin, vous êtes chanceux. Donc voilà, donc je les ai pris en lavable à la main, quoi. Des petits chaussons en cuir. Bon, je vais faire une pause cappuccino du coup.
des petits chaussons en cuir. Alors ça c'est vraiment un petit craquage, je vous avoue. Voilà. Je sais que les chaussons en cuir sont plus confortables parce qu'ils épousent plus facilement la forme du pied. Au-delà de ça, je les ai trouvés craquants, je vais pas vous mentir. Un transat, pareil, j'ai essayé de prendre quelque chose d'assez soft et assez sobre. Et je l'ai trouvé, je vous avoue, assez sympa ce petit transat. Voilà, j'ai trouvé qu'il était assez bien pensé. Et encore une fois, les avis étaient plutôt positifs. Et donc voilà ce qui a orienté mon choix. Je vous avoue, vous avez vu, je l'ai mis en coup de cœur. Donc voilà. Et bien écoutez, on va s'arrêter là pour la liste de naissance. C'est déjà pas mal. J'espère que vous avez eu peut-être des inspirations pour les futurs parents qui passent par là ou en tout cas que vous vous êtes régalés en regardant cette vidéo. C'était l'occasion pour moi de partager avec vous un petit bout de vie. Donc je compte reprendre les vidéos sur Pédagogia, même si je vous avoue que naturellement elles vont être un petit peu plus orientées sur la grossesse et puis après les jeunes parents. Et j'espère proposer des vidéos sympas, agréables à regarder et utiles pour les futurs ou jeunes parents qui, comme moi, sont en quête de contenu à regarder à ce sujet-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Pédagogia et restez connectés, ça arrive très bientôt. Je vous promets de me réengager dans la création de contenu. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, pédagogia.channel. Et écoutez, je vous dis à très très bientôt. Bye!